Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, et bienvenue pour le Grand Prix des Amériques sur le Circuit of the... Ouais, si, c'est le Circuit of the America, donc le circuit des Amériques. Donc, bienvenue pour le Grand Prix des Amériques. Le Grand Prix qui se situe à Austin, au Texas. Et nous avons une écurie locale. Malheureusement, on ne va pas espérer qu'elle gagne, même si c'est cool pour eux. Mais malheureusement, 6 courses, 6 wins. Voilà. Donc, c'est cool pour eux s'ils gagnent, mais c'est pas cool pour le spectacle. Même si les voir engranger ces statistiques, et de mettre des coups de massue comme ça, c'est le sport. Ils ont bien travaillé, c'est comme ça. La rivière, c'est une machine. Donc voilà, et bien sûr, je vais bien sûr aussi souhaiter un bonsoir à mon cher camarade de commentary, mon très cher Sam. Comment allez-vous, Bonsoir, Sam? bonsoir tout le monde et bonsoir à toi. J'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, ça va très bien. Toi, et vous tous aussi. Bah, c'est nickel tout ça. C'est nickel ça. Donc, on peut voir qu'il me semble que c'est le premier pilote en piste. Oui, c'est le premier pilote en piste. Noah Noah Garretson, Garretson, à bord de sa McLaren. Tout de verre pétante. Mais c'est comme board le numéro 33. effectivement, Il sort avec ses pneus super soft. ouais, il va s'apprêter à lancer son tour de chrono dans quelques instants. Il est suivi, il me semble, de Stéphane Larivière, vu que l'écurie est lui aussi à Oh, domicile. Hein. le vainqueur de la course. Merde, c'est pas maintenant que fallait le dire ça. Oh le spoil. Peut-être que ça Oh, le n'arrivera pas du spoil. tout. Peut-être que ça n'arrivera pas du tout. Il est vrai que c'est possible qu'il ne gagne pas. Mais nous verrons, n'oublions pas qu'il y a des casse-moteurs. Et le premier temps, c'est 2 minutes 780, mais c'est un tour de sortie. Un tour de Ce n'est pas sortie. un tour chrono. Donc là, il lance son tour chrono actuellement. Il prend bien la corde au virage 1 dans Garrison. Et il a mis 12 secondes à la rivière. C'est le futur champion. Ah merde, Thomas c'est Gelac troisième. Oh punaise. C'est juste un tour de sortie. Kyopi. Et Plastique en cinquième place. Hansen cinquième. On a Karladen Même sixième. sixième. Temujin septième. Anne huitième. Deuxième Vanguard Arena. Après, bien entendu, ce sont que les tours de sortie. Donc, Effectivement. si nous pouvons d'ailleurs repasser sur la vue des caméras du circuit. Oh, le bruit. Écoutez-moi ce bruit au freinage. Très très Qu'est-ce bon que c'est bruit. magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, Sam. Un très très bon bruit. Très révolutionnaire. Alors, je sais pas si révolutionnaire le mot, mais du miel pour les oreilles, pour moi, c'est le mot. Ce bruit est beau, ce bruit est sublime. On va voir qu'ici, dans ce quadruple droit, non, c'est double droit, je ne sais plus. Attention à ne pas la perdre. Oui, tout à fait, attention de ne pas la perdre ici. Surtout que les vibreurs Alors, sont très la discrets. première marque, en 1,41 462, est-ce que nous pouvons aller sur Esteban Larivière, le Et oui, favori pour la victoire? et oui, on voit que lui sur cette saison. C'est un rail cette voiture, Et et une 39 effectivement, 679, c'est du très très bon temps. Thomas Dulac qui arrive dans sa to the end. pour la McDonald's, qui va s'apprêter Et à c'est surprendre nul, très légèrement. c'est pas foufou. On va The pas dire Guppy nul à qui chier, passe devant dans son on Alex-Norm. va pas dire nul à chier, il fait de son mieux quand même. Hein. Hansen à 2 dixièmes du leader, 3 dixièmes si on arrondit. Carlalem troisième, Carla Temujin Lemp qui est... troisième. Julien troisième. Van Han. Les HA qui sont en 2 et 3. Double H. On a les deux Schmitzer sur le Il, podium, man- troisième, quatrième. ouais. Il manquerait plus qu'on a une troisième initiale par H quand on le fout premier ou quatrième et ça ferait Triple H. Effectivement, Petite référence à un autre monde, à un autre sport. yes. Nous ne sommes pas à Nicolas la Nitselek WWE. qui n'aura plus de baquet la saison prochaine. Effectivement, comme on avait pu Le le Bosniaque. dire, Sancioni
quitte la discipline en fin de saison pour se concentrer sur l'endurance et les voitures de route, comme il l'a annoncé dans un communiqué il y a quelques temps. Ah, j'ai mis grand troisième. Oui, c'est vrai que le Français a remporté la course ici l'année passée. Peut-il Il doit prouver que réitérer ce cet n'était... exploit? Oui, va-t-il réussir son exploit? Et là, du coup, là, on a tous les temps. Tout le monde vient de franchir la ligne. Ouais, là, cette voiture bradée du M-World. Pour Fernand, c'est un peu décevant M-Word. quand on voit une 8ème place comparé à son coéquipier qui est deuxième. Peut-être a-t-il C'est vrai été que gêné. Fernand ne fait pas des bonnes prestations ces derniers temps, mais oui, peut-être a-t-il juste été gêné. Ceci est fort probable et ceci expliquerait le fait qu'il soit 8ème sur son équipier deuxième. Surtout, on peut souligner que Thomas Gilbert est passé devant les Alpha Max. À la 17ème place. Il est vrai que Peut-être que nous avons trouvé la nouvelle forme pour les autres écuries, non? Qui sait? oui. Ah, le troisième, il est déjà une seconde du leader. C'est très serré entre la rivière et Hansen, mais surtout regardez Hoffman qui est derrière Julia. C'est 7ème. c'est très serré uniquement si on compare à partir du troisième ou du 20e, dans cette fourchette-là. Mais sinon, ce n'est pas très serré en temps normal. Mais oui. Surtout que n'oubliez pas que la piste peut s'améliorer, donc du coup les voitures vont peut-être rouler plus vite pour la fin. Oui, c'est fort probable. Ah, ça se loupe un peu aussi pour Luce Fernand, mais normalement c'est un peu de rentrer ici. Là, nous pouvons voir qu'ici, les forces G dans ces enchaînements, Par regardez contre, sur votre Hoffman vient écran. de passer Les 3ème, forces G, regardez. oui, exact. Les forces G sont très puissantes ici. Nous pouvons le voir sur votre écran à gauche, à droite, excusez-moi. Et oui, c'est vrai. Hoffman est repassé troisième. C'est une grosse performance. Peut-être Du est-ce le pilote réveil de allemand. Hoffman? Ouais, peut-être est-ce le réveil d'Hoffman. C'est vrai que les écuries AP Racing et Science Project n'ont qu'un seul pilote qui marche le fou furieux. C'est Esteban Rivière et Mark Hansen. Même si Hoffman arrive à nous faire des petits trucs, et Luis Fernand a fait une P20 ou P5 la course dernière après un petit incident au premier tour. Mais il n'y a pas que ces deux écuries-là qui existent. Malheureusement, nous pouvons seul souligner que Sven Sandberg n'a terminé qu'une seule course cette saison, il me semble. Oui, effectivement, il y a beaucoup de malchance chez Squadron Lagazzi. Oui. Espérons que la malédiction va s'achever aujourd'hui. J'espère que cette malédiction va s'arrêter aujourd'hui, que leur moteur Honda ne casse pas aujourd'hui. Et oui, Il va déjà rester 6 minutes 55 dans cette séance de qualification. Et la voiture stickée du logo du groupe Rammstein Rammstein. va-t-elle faire une belle performance aujourd'hui, à votre avis? À mon avis, je pense qu'elle a tout le potentiel pour celui-ci au moins pour, sur le top 10, hein, comme nous l'avons souvent vu. Ouais, c'est vrai que cette écurie avec partenaire, l'écurie AP Racing justement, a les moyens de réussir à faire un top 10. Et oui, D'ailleurs, il me semble qu'elle est suivie d'ailleurs par une AP Racing. et ben, du coup ça peut être que Louis Fernand, du coup, pour... Oui, c'était Luis Fernand, regardez, sinon vraiment devant, nous pouvons voir Alex Vittel. Il me semble d'ailleurs que ce sont les deux seules écuries françaises de la grille, AP Racing et Alex Storm. Oui, effectivement, puisque les autres ne sont pas vraiment françaises. Par contre, pour Squadra Lagazzi, non, elle est italienne. En même temps, il y a deux squadrons. Et ici, il s'agit donc d'une alliance franco-française. Et oui. Du coup, ici, le surnom va bénéficier de l'aspiration de Alex Vittel. Surtout qu'Alex Vittel, il ne fait pas une très bonne saison, mais pas une mauvaise non plus, hein. Ouais, il fait une saison à la hauteur de performance de sa monoplace. D'ailleurs, qui est d'ailleurs un rookie, Alex Vittel, il ne faut pas l'oublier. Il découvre seulement la monoplace Surtout qu'Alex Vittel et la catégorie. Surtout qu'Alex Vittel va rester jusqu'en 2015, même pour la saison prochaine, il me semble, là, d'après les communiqués. C'est fort. C'est fort probable, hein. Je ne sais.
Tu l'as vu, je ne sais plus. Ça peut être fort probable d'après les communiqués, mais on n'en sait rien du tout. Il y a eu du bruit. Exact, nous ne savons Du côté d'Alex Ross. rien. Est-ce que devant c'est ressorti? Esteban Rivière était ressorti, il me semble, Il est Mark Hansen ressorti. aussi. Oui, il est ressorti, donc Et pour avoir vu va-t-il la améliorer sa marque? Mark Hansen va-t-il lui repasser devant? Est-ce que Jude Hoffman va passer devant? Est-ce que Grant améliorera? Est-ce que Anne améliorera? C'est ce que nous saurons, c'est ce que l'avenir nous dira. Surtout que pour Grant, ça va être très dur de défendre son titre quand on voit que la CS Project est très dominatrice depuis le début de la saison. Très dominante, mon cher ami. Et oui, Vous savez, faute de français, ça arrive à tout le monde, et oui, même au meilleur. Donc même à vous, ça veut dire. c'est la fatigue tout ça. Eh oui! Sven Sandberg qui ressort, on parlait de lui il y a quelques minutes. Et oui, le poissard du jour. Le poissard, le poisseux, le poisson. De toute façon, on va pas arriver jusque là quand même. Parce que ses performances se noient depuis quelque temps. Les pauvres Alpha Max, c'est très dur pour eux. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Et je n'ai actuellement plus d'image. Plus d'image. Non, donc nous connaissons la procédure à suivre dans ces cas-là. Donc du coup, nous marquons une courte pause. Très très courte. Bon. Et Je crois que nous, nous nous sommes de de retour. retour. Tout à fait, tout à fait. Donc nous allons pouvoir. Commenter les 3 dernières minutes de cette qualif. Exact, c'est les 3 minutes, 3 dernières minutes 20. Et là, ça tente un dépassement sur une deuxième. Et est-ce qu'on peut dire que la rivière va rentrer dans le livre des records sur la Et FGP? ben déjà la rivière s'est foirée, donc bon. Et il se bat actuellement avec une Tousienne. Enfin, il se bat. La Tousienne se bat avec lui, c'est pas la même chose. Mais déjà, on peut dire que pour l'instant, la rivière rentre dans les livres des records avec toutes les victoires en une saison. Bah techniquement c'est la plus grande écurie en termes de stats actuellement. Donc Et oui. oui. Mais surtout que la rivière a le plus de victoires. Et là, vu qu'il a été gêné, va-t-il pouvoir améliorer ce que je doute profondément? Et non. Il reste 2 minutes 10 avant la fin. D'ailleurs, nous nous excusons pour le non-ping de la course. Il y a eu vraiment un tout petit souci au niveau du bot. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas ping, je viens de checker. Tout va bien. On n'entend quasiment pas. Sam, il faut que tu montes nos sons. Ah ouais. On nous entend pas. Bah je crois que là on nous entend là, non? Si on parle un peu plus fort. Il faut que l'on nous dise justement. Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien ou pas?
Bon, c'est bien, nous pouvons voir que ça glisse pour Julian. Bah, je crois qu'en fait, c'est plutôt moi qu'on n'entend pas du tout. Comment ça, Doez? Doez n'est pas là. Non, non, Doez, il a juste prévenu tout le Discord qu'il y avait la course. Donc, très bonne initiative de notre Ouais, squad. exact, parce que il m'a fait de la merde comme d'hab. C'est pas grave, il faut juste que tu montes ton son à toi. Ah, pourtant, il est monté à fond. Du coup. Peut-être que je vais devoir réduire le. Peut-être que je vais réduire le son du jeu, non? Un petit peu. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend ou pas là? Moi, je t'entends, mais c'est à moi. Ouais. Tout est good alors. Bah du coup là la qualif est terminée. Oui, totalement. Et quasiment personne n'a amélioré la grille est la même. Ce qui est dommage. Oui. Et du coup je crois que j'ai bien peur que ce sera encore une pole position de Esteban Larivière. Eh oui! Eh oui, 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 oui. C'est triste, ça, hein. Et non, il en reste encore à passer la ligne. Qui reste-t-il à passer la ligne? Et surtout regardez Hansen, hein. Un dixième seulement. Ben, Hansen doit encore passer la ligne, je crois. Qui va arriver sur la ligne? Il y a la rivière, il y a le huitième, il y a Sandberg qui va passer la ligne. Est-ce que Van Garderen a déjà passé la ligne? Oui, elle est déjà passée. Ouais. Ok, alors qui va passer? Sandberg, il doit encore passer. Il n'est pas passé, il ne passe pas, il ne passe pas. La rivière, lui, rentre au stand. Qui a amélioré? C'est Fernand qui a amélioré? C'est qui a Ouais, amélioré? c'est J'ai ça. pas vu qui avait amélioré. Donc oui, c'est Fernand qui est passé quatrième. Du coup, Oui, c'est merci ça. pour la confirmation dans le chat. Oui, Vous c'est nous bien. sauvez très régulièrement la mise. Et du coup les qualifs sont terminés. Oui, exactement. Donc, nous pouvons voir que je vais vous faire la grille. Donc, nous avons Esteban Larivière qui part devant Mark Hansen, Jules Hoffman, Luis Fernand. Qui précède Jérémy Grant, Julian, le Bosniaque, Nicolas Nicelek. Par la suite, nous avons du coup Noah Goretson, Karl Lemp, Sven Sundberg, Yanas de Lyon, Kaut Temujin, Lucas Fournier, Mariana Van Garderinha, suivi de Enzo Giopi, deux Français, Alex Vittel et Thibolin, Nak Mazaric, Thomas Valen et Thomas Dulac. Les deux Thomas qui sont au même endroit. Et en plus, ça rime. Donc, ça va donc pouvoir être parti pour cette 7e course de la saison. Très bon jeu de mots. Effectivement. Les grilles, les feux qui vont s'éteindre dans quelques instants. Effectivement, mais c'est vrai. Très grosse qualif de Thibolin. Il est P17. Il est P17 aujourd'hui. Oh, et gros départ et grosse performance, attention. De qui va être devant Regardez Jules Hoffman. Et l'accident derrière. Oh, l'accident ici. Il y a eu un gros accident, Que c'est Fernand qui a été Il s'est touché. passé quoi derrière? Mais c'est toujours Fernand qui est touché. Comme la semaine dernière. Hansen qui est déjà un petit peu plus loin. Si nous pouvions avoir un replay du premier tour devant les onboards de la rivière Hansen. Fernand est derrière. Parce que j'ai pas vu qui c'était. J'ai dit ceux que je savais. Du coup, Fernand en onboard, s'il vous plaît. Ou plutôt oui derrière, ça peut être aussi intéressant. Ok, c'est bon, c'est ici. Faire puissant de Jules Hoffman, regardez. Un très bon départ. Oui, très très bon départ. Qui a envoyé valser Luis Fernand? J'ai bien peur que ce soit Nicolas Nicelek. Et oui, il me semble bien que c'est le pilote bosniaque. Qui est Voyons remonté, voir.
Et non, c'était Julian. Julian, C'est oh là Julian là. qui a envoyé valser Luis Fernand. Julian, la personne avec laquelle... Non, c'était Carnaval. Julian qui a envoyé valser Luis Fernand. On va voir de sa caméra ce qui s'est passé. Et là, regardez, oui, il a oublié de freiner. Par contre, j'ai envie de vous dire, Oula, oula. Julian est la seule pilote et pilote tout court à laquelle nous pouvons voir son numéro dans le bon sens depuis la caméra on-board. Et nous pouvons voir aussi la vue de Jules Hoffman, s'il vous Ah, plaît. regardez, pour Jules Hoffman, il y a plein de roues. Ah, il s'est envolé sur les pontons de Marco Hansen. Espérons qu'il n'y ait pas de dégâts de l'un comme pour l'autre. Ah non, c'est vrai qu'il y a Jules Hoffman ici, on peut voir son numéro dans le bon sens d'ici. Le 69 et le 8, les deux se voient très très bien. En tout cas, là, c'était un très grand départ pour l'instant. Oui, tout à fait. Et retour au direct ici avec Esteban Larivière qui est premier du coup. Marina Vangarna qui est 15e. Si on peut résumer, Et l'écart semble déjà être pas mal ici. ils sont tous en dessous de la seconde. Ça se suit. Pour l'instant, cher camarade, pour l'instant. Surtout, Luis Fernand, évidemment, avec la voiture qu'il a, devrait remonter sans problème. surtout qu'il Et est... peut-être Oula même envoyer valser Thomas Valen, comme j'allais le dire, et ça va peut-être se solder sur un abandon. Non. Non, les deux devraient repartir. Est-ce que Thomas Valen va repartir? Je vais voir la caméra Ouh là suivante. là. Et non! Thomas Valen qui va rester bloqué, c'est un vrai connard, Luis Fernand, ce soir. Je Enfin, crois que là, pour le coup, je crois que là, il a les le, je commissaires, pense, ça va s'en occuper. je pense qu'il pue le seum de l'accident du premier tour. Si nous pouvions revenir sur les autres voitures, s'il vous plaît. Effectivement. Merci bien, la direction. Une seconde déjà sépare Mark Hansen de Jules Hoffman. Plus maintenant, mais voilà. Bon, bah, Valen qui vient officiellement d'abandonner, c'est triste. Lui qui était dernier, il ne pouvait rien tenter, ça n'a rien changé. Il est toujours dernier. effectivement. Là, on vient de franchir le deuxième tour et pour l'instant, Luis Fernand va avoir du mal à remonter. Oui, après, il nous a déjà habitué à une remontée lors de la dernière course, mais on n'est pas à Fuji ici, on est sur un autre circuit. Et oui, on est... Vous allez me dire, c'est logique, hein. Oh, regardez-moi ça, comme ces voitures, elles passent vite ici. surtout que là, on voit que la rivière est en train de prendre le large. Totalement, oui. Et n'oublions Nous pas pouvons voir que du coup, bah, oh, ça saute un peu ici, sur le cul de la voiture. attention au fessier des pilotes à l'intérieur. Oh oui. Allez, Julian. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Fernand se fait assassiner, puis il assassine quelqu'un d'autre pour le faire abandonner. Exactement, c'est... Je vais rien dire, ça, ma blague est pas validée. Ma blague ne va pas. C'est l'assassiné assassineur. Voilà, ça, c'est fini. Surtout que Luis Fernand est déjà 2 secondes derrière Thomas Dulac. C'est vraiment très vite. Exact. Mais vous allez me dire, c'est normal, il est coincé derrière son coéquipier. Oh, vous m'excuserez, moi j'ai bugué, c'est bon, j'ai nouveau tout. Donc je vous ai pas entendu. Je disais que c'est Et le normal... DRS est disponible à partir de ce tour. Je disais que c'est normal que Thomas Dulac ne puisse pas bien avancer vu qu'il est derrière son coéquipier. Oui, totalement. Et du coup, l'écart est en train de bondir maintenant entre tous. Donc, après ce petit temps de silence parce qu'il ne s'est rien passé, nous pouvons noter que Vanguard Dernier, elle, n'a pas bougé, que devant, ça n'a pas tellement bougé, et qu'on se fait un tout petit peu chier ici.
Malgré le bien, DRS, et vu que quasiment tout le monde a une seconde de tout le monde, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez aller sur Svensenberg qui a le DRS, qui avait le DRS, il avait le vous DRS. pouvez aller sur Enzo Ghioppi. Par contre, on a Fernand qui a le DRS. Oui, mais est-ce que vous pouvez aller sur Enzo Ghioppi, s'il vous plaît? Effectivement. Que Luis Fernand, il est dans une Oula, top team, dans une top voiture. Du coup, on sait qu'il devrait remonter. Du coup, on s'en fout un petit peu. Il vient de prendre 4 secondes en un tour. Du coup, on s'en fout un peu. on va garder quelqu'un qui va peut-être récupérer sa 14e place hein, sur les Vitelli. Elle partait pas 15e à la base? 14e. Ok, oui, donc elle va peut-être récupérer sa position. C'est vrai qu'il y a eu un dépassement. Non, ils ont juste passé la Ils ligne. ont juste passé la ligne. Nicolas Michele qui est à la bataille avec Karl Alem. Car n'oublions pas que tout peut se jouer avec les pits. Oui, c'est vrai, du 16e au 18e tour, ici, d'après Pirelli. Pirelli qui Bientôt continue remplacé de par faire- Michelin. Et oui. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que tout le monde arrive à suivre. Oui. Et effectivement, là, on voit que le top 3 est en train de complètement s'échapper. Oui, Marina Van Grania qui tire un peu au large. Oui. Quand il est en tentative de dépassement, c'est lui ça. On voit un magnifique extrait de Louis Fernand sur une Oh, 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 ça a failli se faire ça, ça a failli sortir ici. Par contre, Ici aussi d'ailleurs. on peut voir que c'est la première bataille qu'on voit. Depuis le rompiche qu'on a eu tout à l'heure. Bataille déjà terminée parce que Luis Fernand a une voiture plus rapide que la Tousienne, que la TTE. Du coup voilà. C'est ça. C'est triste, hein. Du coup, nous pouvons aller sur Giopi ou Vittel ou Van Gardenia qui sont eux au DRS. Du coup, ça devrait aller mieux. Donc ici, l'usure des pneus a l'air d'être un peu de s'user quand même un petit peu d'après les essais libres et données de Pirelli. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont en médium en début de course. Du coup, leur pneu devrait s'user un petit peu, ce qui devrait peut-être favoriser une bataille. Effectivement. D'après ce que j'ai pu entendre dans les rumeurs de paddock. Par contre, on voit qu'il ne se passe pas vraiment grand chose, mais que les écarts semblent se stabiliser. Par contre, pour l'arrière, ça commence à vraiment s'échapper. Pas tant que ça au final. Ouais, C'est tout petit. il a juste pris une seconde à Ancienne. Qui Ancienne va se retrouver à la menace d'Hoffman. Exact, exact. Les TTE qui sont réunis actuellement. En famille. Un Gardenia qui est proche, toujours proche de l'autre personne. Une pilote de devant elle. Nicolas Nitzelek qui lui est toujours un peu plus proche de devant. Un peu plus proche de Karl Adams. Un peu très proche. Il va y arriver. Oui.
Espérons qu'il va nous offrir du spectacle. Comme il avait toujours tendance à faire à saison 1. Oui, c'est vrai. Déjà au 6ème tour et on n'a pas l'impression que le classement bougeait à part Lucien Avant qui essaye de remonter. Non, ça n'a pas beaucoup bougé ici. Nous pouvons être sûrs. Enfin le seul Ça, c'est vraiment proche c'est ici. c'est vraiment le chrono qui bouge. Hein. Il Vraiment me le semble meilleur que l'année dernière, la course était un peu plus spectaculaire. spectaculaire, oui. Vu qu'il y a eu des drapeaux rouges. Ouais, mais ça compte pas. Ouais. C'est vrai que pour viser le quatrième mur, c'était le premier circuit où nous avons rencontré ce fameux. Non, c'était le deuxième circuit où nous avons Le rencontré ce deuxième. fameux problème. Mais bon, le problème est réglé, alors n'en parlons pas, sinon il va revenir tout seul. Comme on dit, le passé c'est le passé. Le passé est passé, libéré, délivré. Et je m'arrête là, avant de me faire insulter. N'allons pas plus loin que ça, s'il vous plaît. Donc nous pouvons voir que Nicolas Nicelec a l'air d'être un peu mieux ressorti que Karl Allen devant. Toujours ici, les pilotes emmènent énormément de vitesse ici et ça se voit et c'est vraiment beau à voir. Vraiment très beau à voir, c'est impressionnant. Vraiment très très impressionnant. Clairement qu'il y a quand même du mal à remonter ici, contrairement au Japon. En même temps, le Japon, la piste était vraiment. Il y avait vraiment d'espace hein, pour dépasser. Ici aussi, il y a pas mal d'espace. Hein. Ouais. Et voilà, nous venons déjà de quasi... Non, nous avons fait un tour, je suis très content. Et Nicolas Nicelec s'est un peu loupé dans le premier secteur et à plus d'une seconde, donc hors DRS. On va voir en board s'il y a le DRS, je ne pense pas. Ouais, on saura pas s'il l'avait ou pas. Est-ce que Luis Fernand va avoir le DRS? Logiquement, oui. Je ne crois... Non, je crois pas qu'il l'avait. Hein. Non, mais surtout qu'il passe Ouh. tranquille. Il passe tout seul. Ah, si, il a le DRS, il l'avait, je l'ai pu le voir. On peut voir que son pneu commence à être marqué sur les côtés, sur les bords. Ouais. Et c'est vrai, ces pneus-là commencent à être marqués. Hein. On voit quelques marques. Est-ce que... Oh non, ça vient seulement de passer à une... Est-ce que nous pouvons aller sur Esteban la rivière en board, s'il vous plaît? Les pneus de la rivière aussi sont plutôt marqués, comme sur la périssime de notre travaux en bas. Lucianan, pardon, excusez-moi. Du coup, je pense prenons une voiture au hasard. Enzo Ghioppi. Ouais, alors, allons voir Enzo Ghioppi, hein, qui est toujours derrière KOT Moutin. Les pneus semblent aussi être Marqué. On voit plutôt quelques marques, marqués, oui. Surtout qu'il faudrait pas oublier, surveillons les moteurs aussi. Oui, peut-être une casse moteur de Esteban la rivière aujourd'hui. Allez, prions tous ensemble. Non, nous devons rester objectifs ici même. Et objectif ici. Même Nous si, devons bien rester évidemment, objectifs. même si Je bien dis ça évidemment, pour le nous sport. voulons tous avoir Je dis ça du pour le spectacle, bien sûr. Enzo Ghioppi qui est encore au DRS de KOT. Ah, peut-être pas. Non, il ne l'a Peut-être plus. pas, peut-être pas. Non, c'est pas parce qu'il n'est pas là. La zone d'injection, où était-elle? Non, il l'a pas. Il l'a pas. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Du coup, il se fait enterrer. Enfin, pas enterrer par KO Tejin. C'est vrai qu'on se fait affreusement chier. Et Marina Van Gardena qui va peut-être passer dans les tours prochains, si nous pouvons être sur elle. Ses pneus, comment sont-ils, à elle? Ils ont l'air un peu moins marqués, mais ils le sont quand même. Elle a quand même gardé son rythme. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins marqués, ces pneus-là.
Mais elle sera bientôt Ouais, sous la les menace pneus de sont moins marqués, elle a des meilleurs pneus, j'ai l'impression. Mais elle sera bientôt sous la menace de Fernand qui remonte derrière. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais elle aussi, elle remonte. Alors, nous donnons-lui de la chance. Oui. 5 secondes d'écart entre Garrison et Michalek. Michalek qui commence à se faire légèrement distancer, mais toujours dans la zone DRS. L'ouvre ma gueule, il n'est plus. Les seuls pilotes qui sont en DRS, c'est Fernand et Van Gardé, Renia et Nicolas Michalek qui sont aussi, n'oublions pas, le pilote Osniak. On va peut-être rappeler que Thomas Vallon est le seul à avoir abandonné des Plumetto à cause d'un assassinat de Fernand. Lucien, non, tout à fait, oui, il s'est fait assassiner. Et oui, on a peut-être oublié Thomas Juba qui est aussi au DRS de son coéquipier. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être la première attaque. Non, ça reste toujours derrière. Ça devrait aller au large, je sais pas pourquoi. Voilà. J'en étais sûr, ça allait au large, je l'avais dit. On est déjà au C'est 19 vrai tour. qu'ils font la course tout seuls, ils font la course à deux, ces espèces de... Voilà, ils font la course tout seuls. C'est ça. Cette course est affreusement... Ouais, elle est vraiment chiante, oui, on peut le dire. Elle est... Le Après, Plumetto quelque est part, sans l'assassinat de Karl Allen, Luciano ne serait pas derrière à l'heure actuelle. Et sans l'assassinat de Luciano, Thomas Valen serait encore en piste à l'heure actuelle. effectivement. Par contre, nous pouvons voir que la rivière ne s'éloigne pas tant que ça sur Marc Hansen. Oui, nous pouvons aussi voir que Mark Hansen régulièrement commence à rattraper légèrement Esteban Larivière. Mais très légèrement, Très genre légèrement. très légèrement, oui. Ça varie maintenant. Avant, il était tout le temps au-dessus de 3 secondes 1. Maintenant, il descend des fois à 2 secondes 9, 2 secondes bientôt, ouais. Oui. Par contre, ça va vraiment tenter pour Mariana Van Garderinia. Parce qu'on voit. Oui, ça devrait passer. Et ça Et va ça pas l'emmène passer. là. Peut-être à l'extérieur ça peut marcher, hein. N'oublions pas. Peut-être qu'à l'extérieur ça peut passer. Attention parce qu'ici c'est pas fini. Peut-être à l'intérieur sur l'autre virage. Et normalement ça devrait passer. On va voir à l'intérieur. Et oui, C'est passé. non, oui, oui, c'est passé pour Mariana Van Gardner qui récupère la 4ème place. La 14e place. J'ai dit quoi? La 4e place. Exactement la 14ème place. Elle ne prétendra probablement pas encore à la 4ème place. Par contre, Marco Hansen a perdu beaucoup de rythme, hein. Non, pas du tout. Il était à 2 secondes 9, je le voyais à 3 secondes 7. Par contre, pour Ça varie entre les différentes portions du circuit, comme d'habitude. Et du coup, Fernand Il y a des profite. gens qui passent de façon, j'en ai rien à foutiste. Il devrait passer ici. Peut-être non, il ne passera pas ici, c'est certain. Ça, il va Attention, on peut-être va tous attendre. tenter. Oh, dans les rapides, c'est très dangereux comme manœuvre, ce qu'il a voulu tenter. Il va peut-être attendre la grande ligne droite. Il va suivre. Et il n'y a plus que deux pilotes au DRS, Thomas Dulac et Louis Fernand. Cette course est une vraie hécatombe.
Et le DRS est activé. Et c'est passé pour Fernand, en une ligne droite. Mais après, comme tout à l'heure, Fernand a une meilleure voiture que ces pilotes-là. Du coup, ce n'est pas vraiment un exploit. Effectivement. Il y a actuellement plus qu'un seul pilote au DRS. Et c'est Thomas Dulac. C'est Thomas Dulac. Du coup, c'est comme si personne n'avait le DRS. Du coup. Surtout que les deux deuxièmes ne s'attaquent pas du tout. Les deux TTE qui sont loin. Enfin, ne sont pas très très loin. N'empêche, pas grand monde est au DRS, mais tout le monde. Mais ça ne s'échappe pas trop cette fois-ci. Genre, la rivière ne s'échappe pas autant que d'habitude. Hein. J'ai l'impression que le circuit n'est pas ça. Je crois que c'est plutôt adapté pour avoir plus de spectacles. Ah, par contre, on peut voir que Caroline est en train de remonter sur du virage. Et même Mickey Ouais, totalement le circuit vient vers. va bientôt être sur le train DRS. Oui, Karl Adam remonte sur sa coéquipière. Va-t-il y avoir une bataille chez Schmuxer? Oui, c'est vrai. C'est fort probable. Il y a plus de chances de voir une bataille entre Fernand et Van der Devenian qu'une bataille entre les deux Schmuxer. Et Van Gardner qui devrait bientôt récupérer la 15e place, je pense. Mais attention à Fernand de ne pas l'assassiner surtout. Totalement. Et KLM qui est dans la zone DRS de sa coéquipière. C'est officiel. Alors, si nous pouvions voir de nouveau Luis Fernand ici, pas là-bas. Parce que ça va donner au freinage. Non, c'est loin, c'est loin. Non, c'est vraiment. Ça tente même pas de se décaler. Oh, ça va pas de se décaler. Est-ce qu'il va mieux ressortir entre ces deux-là? Eh bien, c'est Van Gardner qui est mieux ressorti, mais Fernand va aller plus vite après. Juste après le virage, je veux dire. Enfin, un peu après. La pilote numéro 32 sur la pilote numéro 69, c'est maintenant. Il n'a pas le, Combien il n'a pas le DRS? La zone DRS n'est pas tout de suite. Non, elle ne l'a pas. Et non, elle devait être à plus d'une seconde à la zone de détection. Et par contre, pour lui. Mon cher Sam, est-ce que vous pouvez nous mettre 2 petites secondes ici maintenant en vue aileron arrière, s'il vous plaît? Oui, le DRS n'a pas de problème. Donc, elle n'était juste pas à la zone de détection. Donc, si vous pouvez nous mettre en zone normale, s'il vous plaît. La caméra TV. Caméra TV, s'il vous plaît. Merci bien, mon cher ami et camarade. Donc, de nouveau, une passe d'armes ici entre ces deux pilotes. Au même endroit que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, Algar dernière est à la défense. Et Fernand est à l'attaque. Fernand à l'attaque. Et attention, oh! Attention ici dans le double droit. Parce que Van Garderen est dans un endroit plus rapide. Mais maintenant, c'est Luis Fernand qui va être avantagé par la piste. Oh, attention, ça décolle un petit peu ici pour Luis Fernand. Ben, la Van Garderen qui défend très très bien sur le pilote monégasque, sur la grille. Pour le mettre à 8 dixièmes au début de la zone, même 9 dixièmes au début de la zone DRS, ce qui va le défavoriser parce qu'il était à 1 seconde lors de la zone de détection. On peut voir que la squadron symphonique remonte sur la Schmitzer.
C'est aussi ça la vie d'artiste. Et dans 2 tours l'entrée des stands, franchement je sais pas vous mais... Moi je suis très hype par les stands, de voir ce que ça va donner, ce que ça va changer dans la hiérarchie. Surtout qu'on attend que ça depuis le début. Vu que la course est un peu Les, trop les pneus marqués de Nicolas Selec. Hein. Non, ouais, marqués sur les côtés comme d'habitude, comme tous les pilotes. Et Luis Fernand qui devrait probablement retenter ici. Ça ne va pas se décaler, ça va se décaler, mais un peu tard, du coup il se rabat de nouveau. Il se remet. On peut remarquer qu'il y a 10 secondes d'écart entre Jérémy Grant et Julian quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ce qui est énorme. Hein. C'est la Hoffman, seconde lui, d'écart. par contre, Hoffman a perdu un peu de rythme. Il a perdu à peu près 1 seconde depuis la dernière fois que nous avions regardé. Oui. Ah, mais Par contre, je on crois peut qu'ils n'ont... s'apercevoir que Hansen il est en train de se maintenir. Hein. Oui, et je crois qu'ici, en fait, ils n'ont tout simplement pas de zone de DRS. Je me l'ai rien dit, ils en ont une. Je suis juste une grosse merde. Non, non, ils en ont eu. Ce qui a permis à un certain Monégasque de remonter sur une certaine Uruguayenne. La seule de la grille, d'ailleurs, les 2 seuls de la grille dans leur catégorie. Hansen, il a un problème. Hansen a cassé son moteur, je crois. Oui. 4ème, il est. Et oui, le moteur d'Hansen qui a lâché. Le premier moteur d'une top team cette saison qui lâche. On verra les ralentis bien sûr. Non, pas besoin. Non, il n'y en a pas besoin, je pense. Mais on a déjà compris que c'était un problème moteur. Oui, Bah, le problème il y a moteur, un peu c'est la jeu. voiture. Comme ça qu'on a su. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la course, comme on dit. Par contre, là, regardez. Eh oui. Une bataille à 3 pour la 12e place. Et Grande qui est sur le podium maintenant. Fernand qui se bat toujours contre Van Gardenia, comme vous l'avez souligné il y a 2 secondes. Peut-être que pour une fois, on ne verra pas une accélération au podium. Ce qui peut être possible. Hein. Exact. Bon. Les stands sous, la fenêtre des stands est ouverte d'ailleurs. On a fait notre gauche, on est couvert. Effectivement. Fernand qui ressort un peu moins bien du virage. Van Gardenia qui est bien remonté sur Fournier n'empêche. Oh, Fernand qui se décale. Ça lui fait peut-être perdre un peu de temps ça d'ailleurs. Apparemment mon cher Sam on ne t'entend plus du tout. C'est normal, je ne parlais pas du tout. Ah, il ne parlait pas du tout mon cher ami. Ah, effectivement, Ça y est, les gens commencent à se rattraper, les pneus s'usent. Les pneus s'usent, effectivement. Ah, et surtout que c'est la fenêtre d'arrêt, donc du coup, tout le monde va devoir s'arrêter. Enfin, Oui. putain. Est-ce que nous pouvons aller sur Esteban Bah, La Rivière? Va-t-il rentrer au stand? On y passe ici par le double droit ou le triple, le quadruple? Je ne sais plus, je ne sais pas exactement combien de virages ici trottés. Du coup, va-t-il Donc, va-t-il rentrer au stand, notre Non. cher ennemi, ami? Non! Son coéquipier, Hoffman. Il s'arrête. Non! Grant. Oh oui, il s'arrête. Grant ne rentre pas. Est-ce que Julian va-t-elle rentrer? Donc ça sent l'undercut de Hoffman sur la rivière. Oui. Ça va tenter. Et Anne ne rentre pas. Les deux Schmitz n'en rentrent pas. Et ça rentre pour Nitzelek. Double arrêt chez Santiani. Est-ce que Garretson va rentrer au stand? Le pilote non. Sandberg va-t-il rentrer au stand? Oui. Et c'est un oui. As de Lyon. Non. Temujin peut-être. Non, il ne
ça. Non, derrière, Guiopi, Fournier, Van Garderinha, qui rentre personne. Fernand ne rentre pas. Vittel va-t-il rentrer dans les stands? Vittel, Vittel, Vittel. Non, non. Non, Mazaric, oui. Lynn, non. Et Dulac, oui. Dulac qui tente un undercut sur son coéquipier. Surtout, regardez où est ressorti Jules Hoffmann. Il est ressorti Sixième. sixième. Ah, C'est ça très peut rapide. peut-être marcher ici, l'undercut. C'est très rapide surtout, hein, l'undercut. On va voir qu'avec des pneus neufs, des pneus soft. Est-ce que l'undercut va fonctionner sur son coéquipier? C'est possible. Je suis peu optimiste en vrai au final, mais c'est possible. À voir à la longueur comment ça va tenir, hein, surtout. D'ailleurs, va-t-il rentrer ce tour en fait? Parce que ça, ce n'est pas dit non plus. Hein. S'il rentre pas, peut-être que ce sera les tours de trop. Et ça rentre pour Esteban Naviguer. Où va ressortir son coéquipier qui est ici. Ouh. Non, pas si je déroule sur la piste. Est-ce que nous pouvons aller sur Hoffman, s'il vous plaît? Ah, je sais pas si son coéquipier a déjà atteint son box. Si. Son coéquipier est déjà très très loin, il est déjà par... Ah non, je suis con, moi. Je regardais le numéro 1. Et où est la rivière? Est-ce que la rivière bouge dans les stands? Oui, ça va ressortir devant normalement. Ah, peut-être pas, oui, ça va ressortir devant, c'est sûr. Ah, l'undercut qui marche pas. Par contre, Grant, s'était-il arrêté? Grant, il s'est arrêté, on est d'accord? Non, pas du tout. Il ne s'est Bah. pas arrêté du tout. Mais Grant, c'est... Ah, Il est en pneu blanc. ça, j'avais remarqué, merci. Enfin bref, j'étais persuadé qu'il était rentré. Mais c'est pas grave. Tout le monde s'arrête là. Ou peut-être au stand pour Fernand qui n'arrivait pas à passer Van Garderinha. Si nous pouvons les regarder, eux, et pas regarder les voitures qui passent, s'il vous plaît. Et non, il reste derrière. Ah, c'est le même ordre. Donc là, les derniers se sont donc arrêtés sur ce... vont donc s'arrêter sur ce tour. Les derniers s'arrêteront sur ce tour, ceux qui ne sont pas encore arrêtés. C'est-à-dire les deux Schmitzer, plus la Sanctioni et aussi de ça Ericsson. Par contre, il y a une bataille. Hoffman qui est très proche de son coéquipier. Grande qui rentre en stand, ça y est. Les deux Schmitzer devraient rentrer aussi. Hoffman qui est déjà à plus d'une seconde, c'est déjà fini. C'est fini Pour Jules Hoffman. À moins que Ah non, Ericsson. déjà Garrison, lui il rentre au stand. Hoffman à 6 dixièmes, 7 dixièmes. A-t-il le DRS? Est-il passé dans la zone de détection à temps? Non, il n'a pas le DRS, donc je pense que c'est fini pour lui. Enfin, pour sa victoire. Hein. Il n'a pas gagné depuis la première course en Australie, Jules Hoffman. Et c'est vrai qu'il s'était imposé lors de la manche d'ouverture de cette saison 2, de la saison 2014 de FGP1. Surtout, on ne l'a plus vu ensuite. C'est vrai, nous ne l'avons plus vu. Sonberg qui fait un excellent undercut, qui est 8ème, non? Il est déjà 8ème, non? Je ne sais plus, peut-être que les personnes qui sont dans ce chat-là pourraient nous aider. Pour vitesse, ça rentre au stand. Les trois malheureux se battent toujours. Oui, et les trois malheureux sont rentrés en même temps, alors ils auront probablement la même mesure. Surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que Nick Selec a passé manche. Oui, alors, l'a-t-il passé sur la piste ou pas? Nous dit à l'oreillette que Sandberg était déjà effectivement P8 en piste. Oui. Est-ce que Nick Selec va aller chercher Julia Hahn maintenant?
Oh oui, Nak Mazaric. oui, Nak Mazaric, retired. Que s'est-il passé? Est-ce une casse-moteur? Est-ce qu'on va avoir un replay? Avancez vers à peu près ici. Non, ce n'est pas un replay. Il s'est fait sortir par Alex Vittel. C'est malheureusement triste et c'est Colin Tchek qui avait marrant de meilleur tour. Il ressortait des stands. Hein. Ouais. Mazaric, je sortais des stands. Il venait de ressortir des stands Vittel. Ah. C'est triste. Pneu neuf, grip différent, déstabilisation. C'est triste. Parce que du coup, on a les couvertures chauffantes. Les pneus ne sont pas froids à la sortie des stands. Les pneus sont bien chauds. La bataille ici, Fernand qui devrait passer enfin sur Marina Van Gardenia. Après tant d'essais, va-t-il faut passer. Ah, attention parce qu'elle peut encore défendre la pilote uruguayenne. Et elle va très certainement défendre. Oui, elle va défendre. Elle va défendre. Mais est-ce que cette fois-ci, Fernand va passer? J'ai l'impression que oui. Il est passé. Non, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé pour Marina Van Gardenia. Il y a du coup une bataille entre Fournier et Tiopi pour la 11e place. Oui, et ça va arranger Louis Fernand qui est derrière. Il va surtout faire une bonne. Et ça va surtout arranger Kao Temujin aussi qui est devant. Et la course qui a l'air d'être devenue un tout petit peu moins chiante. Un tout petit peu plus chiante, j'ai dit. Hein. Un tout petit peu. Devant, ça bouge pas. Nous devrions avoir une 6e victoire de la rivière normalement. Sauf s'il a un moteur qui pète. Sauf si la moteur qui pète. Donc l'ancienne a été la première victime. Hein. Les casse-moteurs, oui. Le moteur Renault qui a cassé. Ouais, ça va être proche pour lui Fernand. Il est bien ressorti en plus. Ouais, il est très bien ressorti ici. Les reins ouverts. Il est rentré. Ouh, ça devrait passer bien avant. Normalement, la réalisation devrait nous remettre la vue télévision. Oui, ça passe tellement tôt qu'il a le temps de se remettre devant lui avant le freinage et de l'empêcher de défendre sa position. Prochaine cible pour le pilote monégasque, Enzo Giopi. Passons outre. 5e position, Nicolas Nicelek qui perd un peu de temps et de terrain sur Julia Hahn, même si ça a l'air d'être finalement plutôt stable. Jules Hoffmann ne remonte pas, il perd du temps, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fabrique, mais il le fabrique en tout cas. À mon avis, je crois qu'ils ne vont pas se battre. Ah, ça va surtout laisser la place à l'arrivée. À voitures égales, c'est de voir ça encore une fois. De voir un pilote sous-performé et d'un autre pilote surperformé avec la même voiture. C'est triste, c'est très triste, très moche également. Mais c'est ça, c'est la course qu'on aime malheureusement. Et on aime ce sport, donc malheureusement, dans ce sport, chose que malheureusement on n'aime pas. Comme les dominations à ce point. 6 victoires, 6 wins pour l'écurie locale. Comment elle s'appelle déjà? Slice Project. S'il gagne ici, ce sera 7 victoires en 7 courses. Record détenu par McLaren encore à l'époque, en 1988. Vont-ils être battus et vont-ils gagner d'ailleurs toutes les courses et égaler McLaren? Et surtout battre McLaren. Et n'oublions pas qu'avant la F1, il y avait de la Formule 1. Fernand qui va déjà passer sur Enzo Giopi peut-être? Il est possible. Seulement un tour après Van Gardenia? Eh oui. La prochaine cible, Kao Temujin. Hein. Voilà.
Il y a une panne. Il y a une panne quelque part. Oh oui, effectivement. Svensenberg, Et c'est Svensson-Berg. encore une fois. A-t-il effectivement cassé son moteur ou s'est-il fait sortir? Alors, vu le drapeau jaune qu'il y a eu, il y a eu un problème. Ah, mais pas forcément. Peut-être que s'est juste fait sortir et qu'il lui a un drapeau jaune, c'est tout. C'est triste. C'est très... Oh oui. Oh punaise. Oh mamma mia. Est-ce que nous pourrions revoir? Je n'ai malheureusement pas vu. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Bien en arrière, s'il vous plaît. Merci bien la réalisation. Ok, il casse ici, ça lui fait perdre la voiture, il tape le mur. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On le rappelle, on ne le fait pas exprès, c'est bien aléatoire et Svensenberg est tombé dedans. C'est triste. Tous les C'est week-ends, malheureux. Il a fini qu'une seule course et quand c'est pas une casse moteur, c'est malheureusement lui qui fait une erreur. C'est très très triste pour Svensenberg qui abandonne une nouvelle fois et ce qui place Lewis Fernand dans les points et qui place Kawutemojin dans une position, et c'est pour ça que je disais Lewis Fernand dans les points, que Kawutemojin est maintenant 9ème, ce qui du coup ne le sortira pas de la zone des points si Lewis Fernand le passe. Effectivement, c'est bien triste encore de voir ces images. Et oui, Et c'est vrai que ça fait un peu beaucoup sur la fiabilité de Squadron Lagazzi. oui c'est vrai que malheureusement leur moteur Honda AE ne fait que de casser, le moteur Honda de Size Project lui ne fait que de résister. Surtout qu'on peut voir que Jules Hoffmann remonte à peu près non sur Esteban Rivière. Oui, 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 c'est exact. Il commence à remonter. Qui s'est arrêté en premier? C'est Hoffman qui s'est arrêté en premier. Hoffmann s'est arrêté en Du coup, il devrait pas remonter pendant très longtemps. Ouais, effectivement, non, l'écart est en train de descendre. Ouais, il est en train d'augmenter l'écart. Ouais, malheureusement, c'était que pendant un tout petit instant. Il y a eu de l'espoir pendant un moment. De l'espoir de pas voir le même gagner. Après, peut-être qu'il peut encore casser son moteur. Il y en a déjà eu deux qui ont cassé leur moteur ici. L'écurie française et l'écurie italienne ont déjà cassé leur moteur, c'est vrai. La Squadra Lagazzi, et la voiture avion. pas de Century. Bon, effectivement, on parle pas de la même Squadra dans ces cas-là. Cette course est devenue de nouveau chiante. C'est devenu compliqué. Nous pouvons voir que les TTE sont là quand les autres sont là-bas. Toujours à même écart, Et que Vittel est paumé tout seul. tout seul. Oui, Oui. effectivement. Vanguard d'Erenia qui devrait peut-être passer un jour sur Fournier. Fernand qui est très proche de Temujin aussi d'ailleurs, hein, au passage. Il est vrai qu'il est proche, il est vrai qu'il est proche. Je sais qu'on ne parle peut-être trop souvent de lui, mais c'est le seul qui se bat. Alors, si, on veut bien de toi, nous, c'est pas le problème. Change peut-être d'écurie. Oui. Change peut-être d'écurie, désolé d'avoir cassé quatrième mur, je réponds au chat. Change peut-être d'écurie, Svensenberg. Surtout que, normalement, de nouvelles écuries devraient arriver. De nouvelles. Donc, de nouvelles, probablement. Certainement. Oui, vu que Base Racing et Squadra Century, Quitte la discipline. Du coup, peut-être que cette personne devrait retrouver une place dans une autre écurie. Plutôt que Squadra Lagazzi qui ont une fiabilité
plus que douteuse. J'espère que leur moteur ce n'était pas de Made in China. Bon, revenons à la course. En parlant de Made in China, il y aurait actuellement des discussions entre la FGPS, la ACSA et le circuit de Shanghai, d'après ce que j'ai pu entendre. Oui, il y a eu des discussions, mais pour l'instant, il n'y a pas eu encore eu d'accord. Rien de concret pour l'instant, après ce sont que des Rumeur. rumeurs de paddock. Donc peut-être un Grand Prix Made in China la saison prochaine. Clairement, à nouveau du mal à dépasser une Blade Racing. C'est le cas où Temujin sont nos 5 coéquipiers. Surtout, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont en dessous de la seconde. À part Fernand, Van Garderinien et l'habitué Thomas Julac. Totalement. Surtout qu'il reste 4 tours. Oui, et nous pouvons bien entendu noter que nous pensons que nous connaissons déjà le vainqueur. Surtout après 1 heure de sieste, de course, pardon. Perso, j'aurais maintenu sieste. Oui, j'aurais plutôt dit sieste. Peut dire ça. Et la dernière qui aura gagné une place à cette course. Et Fernand qui aura gagné la moitié de la grille. Le Grand Prix Ronflex, l'appelle-t-on. Le Grand Prix Arte. Arte. Les chaînes de télévision dont on a tous besoin pour bien dormir. Que des documentaires Bien, Arte. très intéressantes. Documentaire, c'est masculin ou cher collègue? Oui, un documentaire. Vous avez dit une. Je n'ai pas fait attention, excusez-moi. Ça arrive de se tromper, ne vous en faites pas, cher camarade. Du coup, il va rester plus que 2 tours pour la énième victoire de Esteban Larivière. Exactement. La 6e victoire consécutive du pilote. Personnellement, j'ai arrêté de compter depuis ce nombre de victoires.
Et actuellement, même Thomas Dulac n'a plus le DRS. C'est incroyable, hein. Je ne pensais même pas que c'était possible, hein. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que Julian et Grant allaient avoir un écart aussi conséquent. Bon, 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 bon. Nous pouvons noter que Marina Van Gardner peut encore prétendre à la 12e place. Elle pourrait effectivement. Même si nous sommes actuellement en ordre avec le Monégasque Luis Fernand. Et on est déjà au dernier tour. C'est magnifique et c'est bonne rivière. Qui se sent presque comme chez lui, vu qu'il est canadien. Par contre, on voit que Hoffman est en train de remonter, comme pas de par hasard. Oh oui, c'est très juste. À un tour de plus, il prenait la tête, à mon avis. Attendez, mais là, gros problème pour la rivière, hein, du coup. À rien, à un tour, il allait se faire dépasser par son coéquipier. Mais c'est déjà quasiment la fin de cette course, chers amis, chers tout le monde. À rien du tout, la rivière allait perdre la course, elle est passée deuxième. Moi je dis, on laisse un tour de plus, comme ça, c'est pas lui qui gagne. Non, plus sérieusement, c'est donc la 6e victoire consécutive d'Esteban Larivière, la 7e victoire consécutive de Size Project, et c'est un nouveau doublé, Larivière qui fait taire les rumeurs, comme quoi, qui fait taire ses détracteurs, parce que il est là, il assure deuxième place pour Size Project, et ça glisse à mort pour Larivière. Grant Non qui mais fait P3, là où il a gagné l'année précédente. Anne 4e, Mitzelek 5e. Peut-être. Ils sont à 20 secondes derrière. oui, c'est beaucoup. Et là, Karl Allen finit 6ème. 7ème, Margaritson. Les deux McKinnon, 7 et 8, qui n'ont pas démérité. Tandis que pour Luis Fernand, ça a lâché le rythme, hein. Ouais, ça préfère économiser le moteur. Du coup, Temujin finit 9ème. 10ème pour Luis Oh. Fernand. 11ème pour Renzo Giupi. 12ème pour Luca Fournier. 13 pour Mariana Van Garderinia. 14ème pour Alex Vittel. Qui, qui termine encore une fois vraiment très loin. Et les deux 12e qui devraient bientôt arriver aussi. Donc c'est la fin de la course. Vraiment très... on va pas se le dire, vraiment très chiante. Et du coup, voilà le classement. Donc, du coup, toujours une avance pour Size Project. Et pour Esteban Larivière sur le championnat, qui va toujours continuer sa domination. Et oui, malheureusement c'est comme ça, c'est la course. Et bah du coup nous allons déjà se laisser. Nous allons déjà se laisser, c'est déjà la fin. C'est vraiment la fin de la course, la fin du calvaire, on va dire.
Nous Oui. n'avons pas eu beaucoup d'actions, malheureusement. Et du Ouais, coup, totalement. Vraiment pas va beaucoup se... d'action. du coup, on va se retrouver pour la semaine prochaine, vendredi. Thomas Valen qui accuse d'un troisième abandon consécutif. Surtout que Malheureusement, ça ne va pas très bien c'est du pas de sa côté de faute. la Squadra Lagadier. Et pour Thomas Valen, oui, c'est à la fois de Louis Cernan, rappelons-le, qu'il a mis en tête à queue. Du coup, merci de nous avoir suivis pour cette course. Et donc, du coup, nous vous donnons rendez-vous vendredi pour le 8e Grand Prix. Il me semble que c'est le Road Américain, non? C'est totalement le road américain, oui. Donc, du coup, le deuxième circuit aux USA. Donc, du coup, vendredi à 20h30, comme d'habitude, sauf cas particulier, on vous le dira, on communiquera. Donc, merci d'avoir été là pour cette course de FGP1 et bonne soirée à tous. Je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, merci pour cette opportunité. Je vous souhaite bien évidemment une bonne fin de week-end, puisque du coup, on est déjà samedi. Pour ceux qui vont regarder le Grand Prix demain, un bon Grand Prix, bien évidemment. Et à tous une bonne semaine. Et on se retrouvera du coup, comme l'a dit Sam, la semaine prochaine pour le Grand Prix de Road America, toujours aux États-Unis. Bonne soirée, bonne nuit et bonne semaine à tout le monde.